Vous écoutez RCF Saint-Martin à Tours sur le 100.4, Chinon 103.8, Loches 105.7. Deuxième partie de notre émission Hommes et Entreprises. Je suis avec Patrick Caballero, qui dirige les carreaux rustiques de La Rouchouse. Il fabrique ses carreaux avec son frère Bruno. Dites-moi, Patrick, Bruno est venu travailler avec vous lorsque vous avez repris l'entreprise il y a 16 ans, alors qu'il ne faisait absolument pas ce métier de modelage de la terre. Non, lui, il travaillait dans une petite boîte d'informatique à Langeais, là, et puis malheureusement, son patron s'est tué en voiture et la boîte a fermé. Alors il m'a rejoint pour travailler avec moi et c'est moi qui lui ai appris le travail. Et aujourd'hui, donc, vous formez la paire et la paire unique qui fabrique tous les carreaux de La Rouchouse. Ah oui, on est les derniers à fabriquer les carreaux de La Rouchouse. Bon, c'est vrai qu'on croit comme ça que c'est évident, mais il y a des petits secrets qu'on a appris aussi. Puis c'est en apprenant sur le temps qu'on apprend tout finalement. Les carreaux de La Rouchouse sont connus dans de grandes parties de la France. Vous travaillez beaucoup bien sûr avec la Touraine parce que c'est là où c'est le centre de votre activité. Mais comment les clients viennent-ils chez vous, Patrick ? Disons que nous, notre clientèle, ça a toujours été de bouche à bouche, bouche à oreille plutôt. Et bon, un petit peu comme vous découvrez nos carreaux. Si vous allez, en faisant un dîner, vous allez en parler autour de vous. Et nous, ça a toujours travaillé comme ça. Bon, bien sûr, avec quelques architectes. Ça fait aussi quand même longtemps que la boîte, elle existe, 40 ans. Alors je pense que les carreaux de La Rouchouse, c'est quand même connu un peu partout. La majeure partie de votre activité connue, c'est celle-ci, mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous fabriquez donc de cette terre à modeler qui vous amène à rencontrer des gens extrêmement intéressants et plein d'artistes qui viennent chez vous. Voilà, la terre de Langeais, elle a une particularité, c'est que c'est une terre qu'on peut cuire quand même jusqu'à 1500 degrés, et une terre qui supporte très bien le choc thermique. Alors pour tous les gens qui font du raku, elle est quand même excellente. Qu'est-ce que c'est que le raku ? Le raku, c'est une méthode japonaise qui fait que l'on fabrique une pièce, on la biscuite, on l'émaille, et quand on la cuit aux alentours de 980 000 degrés, mais on la sort du four à la température ambiante, et on a tendance à la mettre dans la sciure, dans la paille et tout ça, ça fume de partout, et ça donne des effets d'enfumage et de craquelure qui font des choses uniques, quoi. Vous avez eu l'occasion de travailler avec un grand maître japonais grâce au lycée Conan. Voilà, le lycée Conan de Saint-Cyr avait travaillé une année sur la céramique, et un grand maître était venu du Japon. Il est donc venu nous voir, il a trouvé notre atelier tellement sympa qu'il a passé 8 jours avec nous. Vous avez d'autres artistes qui viennent également de lieux beaucoup moins lointains, comme par exemple un artiste parisien qui est venu vous commander de la terre de Langeais pour son activité à Paris récemment. Voilà, c'est quelqu'un qui a entendu parler de notre terre, qui est venu visiter notre atelier, étant donné que c'était un professionnel, il a trouvé tout de suite la terre à sa convenance et tout de suite ça a été quand même une commande. On a été faire un tour sur internet pour voir toutes les choses qu'il faisait. On s'est rendu compte aussi qu'on avait eu affaire à un bel artiste, quoi. Et on travaille aussi en association avec le musée Calder de Sachet, dont le gouvernement français prend en résidence 3-4 artistes par an. Et à chaque fois qu'on a un artiste qui travaille de l'argile, on travaille ensemble. Et ça, c'est une belle rencontre aussi à chaque fois. Vous avez donc de très nombreuses visites et la passion qui vous anime et que l'on sent au micro en ce moment même, vous la faites aussi partager à des jeunes, à des enfants. Oui, parce qu'on fait aussi des classes. Disons que quand arrive parce qu'étant donné que c'est une vieille usine, c'est quand même plus agréable de y venir au printemps. Quand arrive le printemps, on fait des découvertes avec des classes de toute la Touraine, d'un petit peu partout, et les enfants arrivent le matin et on leur fait découvrir notre travail de la carrière de A à Z, et on leur fait faire notre travail de A à Z. Et ça, c'est vrai que les enfants sont hyper contents. Et vous leur faites fabriquer des pièces qu'ils emportent ensuite de l'atelier de La Rouchouse chez eux. Des fois, même les chauffeurs de car sont pas très contents parce qu'il y a tellement de choses à mettre dans les soutes qu'ils savent pas où ils vont mettre tout ça. Ça vous fait des futurs clients, en fait. Souvent, ce qui nous fait des clients, c'est que les papas et les mamans qui les accompagnent et les institutrices découvrent nos carreaux en même temps. Et on a eu 3 ou 4 fois des commandes par rapport à ça. Encore un papa samedi dernier, qui j'ai fait une commande, qui était venu avec son petit garçon visiter l'école, visiter l'atelier. En fait, Patrick, vous n'avez pas besoin de faire de démarche commerciale, ni de salon de la décoration, ni d'autres manifestations de cette nature-là. Les gens viennent naturellement à vous par le bouche à oreille. Disons que si on faisait quelques salons et tout, ça serait certainement un plus et tout, mais je crois qu'il faut avouer qu'on n'est pas des très grands commerçants. On est bon que dans notre atelier, sorti d'ici. Mais je trouve que moi, je préfère que les gens viennent chez nous parce qu'on peut leur montrer comment on travaille et tout. Ils comprennent plus le travail qu'on a effectué sur le carreau.
Dites-moi Patrick, supposons que je sois un futur client. Comment se passe la démarche? Je viens chez vous, je choisis un motif, une couleur. Dites-moi comment vous travaillez avec vos clients. Eh ben, disons qu'une fois que le client est venu dans l'atelier, qu'il a choisi ses carreaux, bon, déjà on commence à discuter de la surface qu'il a besoin. Après, bien sûr, souvent c'est l'histoire du délai, hein, parce que bon, bah, il y a des gens qui sont pas trop pressés, d'autres qui veulent les carreaux tout de suite. On travaille en fonction de chaque client, hein. S'il est pressé, bon, on va se débrouiller pour lui faire plus tôt. On va essayer de jongler sur une autre petite commande et tout. Bon, une fois qu'il a choisi ses couleurs ou ses tomates et tout ça, on va discuter de prix. Généralement, les clients me versent un petit art de manière qu'on commence. On fixe une date et normalement, la date fixée, moi j'appelle le client en lui disant que sa commande est prête. Vous arrive-t-il quelquefois d'avoir, par exemple, justement des clients qui sont déçus sur la couleur ou sur la forme? Non, pas du tout. Ah non, non. Non. Non, on n'a jamais eu de ce problème-là, hein. Oui. Non, parce que moi je trouve que, vous voyez, si par exemple on fait 300 carreaux de couleur, eh bien s'il y en a deux qui ont des défauts, on se souviendra simplement des deux qui ont les défauts, même si les 298 autres étaient bien. Alors je pars toujours du principe que j'essaye de faire les carreaux clients comme si c'était pour mettre dans ma cuisine à moi-même. RCF, l'essentiel. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. Dernière partie de notre émission, nous sommes avec Patrick Caballero, donc des carrelages rustiques de la Rouchouse. Patrick, donc je suis un de vos clients, je le disais à l'instant. Je prends livraison de mes carreaux et je suis nécessairement satisfait parce que vous les faites comme si vous les faisiez pour vous. Sans défaut, vous les présentez de manière absolument parfaite. Ben, j'essaye de dire qu'il n'y a pas un défaut, que ça soit parfait à 100%, il peut arriver qu'il y ait un petit truc, mais généralement les carreaux sont nickel quand ils partent. La preuve, là, il y a quelqu'un encore qui est passé vendredi, qui nous a ramené les photos de sa cuisine, c'est là on est vraiment content. On se dit, ils font un effort de revenir exprès de tour pour nous emmener les photos et tout, c'est qu'ils sont quand même satisfaits, hein. Patrick, tout est fait à la main chez vous et on sait que le fait main, c'est en général considéré comme très coûteux. Je crois que vous avez une idée préconçue à faire tomber aujourd'hui au cours de cette interview. Ah oui, parce que dès l'instant qu'on dit que c'est fait à la main, les gens se disent bon, on va pas chez eux parce que ça doit être inabordable, ils peignent les carreaux un par un, bon, ça doit pas être à la portée de notre porte-monnaie et tout, alors que c'est absolument faux, hein. Quand on vend des carreaux décorés, qu'on vend le carreau 6 €, le beau carreau décoré, c'est quand même pas cher, hein. Dans l'histoire, c'est eux qui gagnent de l'argent et c'est nous qui en perdons. Mais vraiment, c'est pas cher, c'est abordable. Et puis, les gens peuvent venir chez nous et avoir simplement besoin de toutes petites quantités, hein. On voit des gens qui viennent nous acheter quelques beaux carreaux décorés, ils achètent des carreaux industriels, ils les mettent par-ci, par-là, on peut faire plein de possibilités, hein. Combien fabriquez-vous de carreaux à l'heure lorsque vous êtes lancé dans votre activité avec Bruno? Ben, quand on peut découper les carreaux à la main, là-bas, on peut en faire 200 à l'heure. Ça paraît, ça va vite, c'est une question d'habitude, hein. Les petits 10-10, comme vous avez vu, 200 à l'heure. 1600 par jour, donc 3000 et quelques en 2 jours. On travaille jamais plus de 3 heures sur le même outil. C'est une question de lassitude ou c'est une question simplement de variété de commandes que vous avez à satisfaire? Non, on trouve que, disons que déjà on part du principe que si on a du mauvais travail, du moins le moins agréable, broyer la terre et tout ça, on essaye toujours de faire ça le matin. Et puis bon, on essaye de faire le meilleur travail l'après-midi, parce que étant donné qu'on a la possibilité de s'organiser, on serait bien bête de pas le faire, hein. Vous avez au cours de ces 39 années d'activité vu passer un nombre considérable de personnes chez vous. Est-ce que vous avez des souvenirs plus particuliers, à l'exception de ce maître japonais dont nous disions tout à l'heure? Est-ce que vous avez de clients qui vous ont fait de très très belles commandes ou de gens un peu particuliers qui sont venus vous voir? Bah, je crois que la plus grosse satisfaction que j'ai eue, c'est quand même d'avoir la première dame de France venir choisir mes carreaux dans ma petite boutique. C'était dans les années 70, Madame Giscard d'Estaing. Voilà, Madame Anne-Émone Giscard d'Estaing. C'est vrai que quand c'est la première dame de France, on est quand même fiers de... Et je crois qu'elle est venue incognito. Elle est venue incognito avec son chauffeur, oui. C'est de manière à éviter d'ameuter les foules à la Rouchouse et ailleurs. Ben, disons que moi j'étais ouvrier à l'époque et mon patron me l'avait pas dit parce qu'il s'était dit si je lui dis la veille, tout le village sera ici. Voilà. D'autres célébrités encore, non? Ou bon, mais spécialement mais j'aime pas trop parler. Les célébrités, c'est tous les gens qui rentrent. Le dernier client, c'est une célébrité pour moi. Bravo, c'est une merveille. Aimer ses clients, c'est l'essentiel dans une activité comme la vôtre. Je crois pas qu'il faut être célèbre ou très connu pour forcément... Moi, chaque client est une personne particulière, voilà, à soigner, voilà. Et à soigner de manière impeccable. J'essaye de travailler aussi bien pour les pauvres que pour les riches. Bravo.
Beau message. Nous arrivons au bout de cette émission, mon cher Patrick. Comme traditionnellement, c'est vous qui devez conclure. Vous l'avez déjà fait en partie avec cette très belle conclusion que vous disiez tout à l'heure, mais nous aimerions un mot à nos auditeurs. Écoutez, moi je suis très fier que votre radio se soit déplacée dans mon atelier. J'espère que je ferai découvrir mon métier à plein d'auditeurs. Et je les invite à passer quand ils veulent. S'ils veulent passer, la seule chose que je demande, c'est de me passer un petit coup de fil avant. Et puis s'il y a des gens qui sont intéressés pour visiter notre entreprise, ils seront les bienvenus. Merci. Merci beaucoup Patrick, merci infiniment de votre disponibilité, de votre gentillesse et aussi de votre passion pour le métier que vous pratiquez depuis près de 40 ans maintenant. À bientôt certainement. Merci à vous. C'était Hommes et Entreprises avec la CCI Touraine, acteur du développement économique de votre territoire.